Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs qui êtes parmi nous, ce point de presse qui annonce le recours en demande de révision de M. Ousmane Sonko est porteur d'une bonne nouvelle et d'une espérance pour le peuple sénégalais, pour la diaspora sénégalaise, pour l'Afrique et pour le monde entier. Pour tous ceux qui ont tremblé pour ce minuscule pays de 196 722 km² seulement, ce pays qui a failli basculer pour longtemps encore dans la tyrannie de ceux qui tenaient le pouvoir, les compradors support de l'impérialisme occidental. Ce point de presse est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont soutenu cet homme qui a été violenté, martyrisé, embastillé en violation de tous ses droits fondamentaux, Ousmane Sonko. Parce que ce dernier, qui a une dimension internationale, était seulement porteur d'une vision audacieuse pour l'Afrique et pour tous les peuples encore politiquement et économiquement asservis par des colonialistes surannés. Ousmane était l'homme qui a osé et qui a réussi. Ce point de presse est enfin un rappel que la lutte continue pour le peuple sénégalais et qu'il n'y aura pas de quartier pour des ennemis d'hier, connus ou encagoulés, intérieurs comme extérieurs. C'est une croisade du citoyen Ousmane Sonko, toujours contre le mensonge et pour la vérité, pour que jaillisse enfin la lumière sur l'une des plus grandes conspirations de l'histoire du Sénégal, pour confisquer la démocratie et la culture démocratique, pour confisquer les libertés, piller les ressources tranquillement et vassaliser des juges. Le procès unique qui empêcha temporairement Ousmane Sonko, ce jeune, talentueux et courageux d'empoigner le gouvernail de son pays, de l'Afrique contemporaine, de matérialiser pleinement sa vision pour la conquête de la souveraineté nationale, en apportant des solutions rapides par la relecture et la révision des rapports politiques, économiques et diplomatiques qui constituent les entraves majeures à l'épanouissement d'une Afrique débordante de ressources naturelles, de terres fertiles, d'eau douce, d'une jeunesse intelligente et entreprenante pleine de vitalité. Demander la révision du procès, c'est un droit. Un droit non seulement pour le citoyen Ousmane Sonko, mais aussi pour tous ceux qui sont épris de vérité et de justice. Pour répondre au passage à une préoccupation majeure des Sénégalais et du monde entier, qui soutient et encourage le Sénégal dans sa croisade pour la souveraineté intégrale, le citoyen Ousmane Sonko est bien électeur et éligible aujourd'hui, et tant qu'il lui restera un souffle de vie. Tout débat autour de cette question est donc sans intérêt. Pour en revenir à la révision, ces derniers temps seulement et simplement au rétablissement de la vérité sur des accusations et une condamnation injuste. Figurez-vous que pour une affaire privée, la diffamation et l'injure, et pour un mensonge d'État, le faux requis de sa propre initiative par un procureur de la République, rien que pour obtenir une lourde peine, mais qui a été balayé par tous les juges, le droit a été bafoué. Le citoyen Sonko a subi et vécu les violations les plus honteuses de l'histoire de la justice, avec des comparutions forcées, manu militari, des attentats à sa vie, des voies de recours abusives de la partie civile et du procureur de la République, des décisions violant les droits de la défense,
et le droit à un procès équitable. Les appels du parquet et de la partie civile, l'on s'en souvient. La programmation du dossier, alors que les délais d'appel n'avaient pas encore été épuisés. L'on s'en souvient encore comme si c'était il y a quelques secondes. Le pire et le plus incroyable, c'est que le monde a souffert dans son âme. C'est le refus de la Cour suprême d'examiner le recours en inconstitutionnalité des lois qui ont condamné Ousmane Sonko au mépris d'une bonne administration de la justice et au mépris de l'intérêt général. Nous n'oublierons pas aussi le Conseil constitutionnel qui s'était fébrilement débrouillé pour se faire remettre la décision de la Cour suprême qui n'était pas encore définitive, rien que pour invalider la candidature d'un citoyen. La commande politique devait être honteusement exécutée par tous. Chacun à son poste. Il fut exécuté froidement. Malgré que le jeune policier Adramé Sarr de la DIC, pour la traque de la vérité, a eu à demander si effectivement ce rapport existait ou n'existait pas. Il s'était heurté aussi à un mensonge d'État organisé. Ce procès procède de la volonté du législateur. C'est ce qu'il faut retenir. Une volonté de corriger des erreurs judiciaires pour rétablir une vérité historique ignorée par des juges, pour obtenir aussi l'annulation d'une déclaration de culpabilité et une condamnation, pour obtenir la réhabilitation des victimes injustement éprouvées dans leur dignité, pour réparer les préjudices économiques, financiers, moraux et politiques subis du fait d'une condamnation. Cette voie de recours, qu'on dit extraordinaire, est aussi une voie de recours exceptionnelle qui efface la condamnation. Elle est ouverte, figurez-vous, même pour des personnes décédées. Que tout le monde le sache. C'est un droit. La révision du procès, qu'on comprenne que c'est le seul moyen offert à une victime d'une erreur judiciaire pour remettre en cause l'autorité de la chose jugée, pour l'annulation de la condamnation devenue définitive, parce qu'il n'y a plus de recours possible en droit. Le monde entier était convaincu de ce que le procès d'Ousmane Sonko contre le ministère public et Mame Mbaye Niang procédait à la fois d'un complot politique national, d'une association de malfaiteurs organisés dans l'État et à l'étranger, avec des complicités à l'échelle d'autres États. Ce procès a fait mal, très mal. Mais lorsque la justice qui devait servir la vérité a plutôt servi le mensonge, la justice fléchit, mais continuera à indexer le mensonge. Et elle n'aura de paix que lorsque la justice retrouvera ses qualités attribuées, à savoir, premièrement, l'autorité que la loi lui confère. Deuxièmement, la dignité que l'on attend des juges. Le procès en révision de Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang et le ministère public sera inédit. Si la commission de révision donne un avis favorable, parce que les décisions rendues ne procédaient pas d'une erreur, d'une simple erreur judiciaire, mais d'une conspiration politico-judiciaire qui a terni l'image de la justice sénégalaise et nuit à tout un peuple. Mame Mbaye Niang n'était qu'une tête de Turc, utilisée à des fins politiques. Il a agi et persévéré dans le mensonge sans éthique ni pitié. Il a fini par fuir son pays pour ne pas affronter la vérité qu'il a méprisée et qui aujourd'hui le rattrape. La dignité commande qu'il se présente, affronte ses propres mensonges. Comme le ministère public qui se présentera pour être confronté à une vérité toute simple qu'il avait éclipsée au détriment de la justice et contre l'honneur de la justice. Ne l'oublions jamais, l'immortalité réside dans la vérité, alors que l'éphémère est le dessein du mensonge. Ce point de presse est donc, comme nous l'avons dit, une information
porter sur un procès qui sera inédit au Sénégal, mais dicté simplement par le besoin de rétablir la vérité et la dignité d'un homme. Je vous remercie. Si vous voulez, je vais peut-être de faire une clarification qui s'impose. Cela a été dit, mais pour que très simplement les choses soient comprises. Il faut retenir que l'amnistie était l'action publique. D'abord, l'action publique qui n'a pas été encore mise en mouvement. Ensuite, l'action publique qui est encore en cours, mais qui n'a pas été revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'amnistie efface la peine, mais pas toute la condamnation, lorsqu'une décision définitive, revêtue ou non de l'autorité de la chose jugée, a été rendue. La révision, quant à elle, annule le jugement ou les arrêts de condamnation, de reconnaissance de culpabilité et de condamnation pénale et civile. L'amnistie efface donc la peine, mais pas la condamnation civile. La révision efface la peine, mais aussi les condamnations civiles. Elle ouvre encore le droit pour les personnes innocentées de retourner le bâton et de demander réparation du préjudice subi. Bravo aussi, ouais. Merci.